on doit en faire une analyse multicritère. Nous ne devons pas regarder le phénomène de l'immigration par les pirogues, je ne l'appelle ni immigration clandestine, ni immigration irrégulière, comme étant la conséquence du chômage ou du manque de travail. Ça provient de beaucoup plus loin. Ceux qui partent aujourd'hui ont 18, 20, 30 ans. Nous devons remonter l'histoire. Regardez une génération avant, 1990 et aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. D'abord, il y a eu une déstructuration de notre école. Ensuite, il y a eu le phénomène du travail des jeunes. La jeune fille de 15 ans qui vient du village, qui n'a pas d'extrait de naissance, qui n'existe pas à l'état civil, qui travaille comme bonne, chez nous tous, 15 heures par jour, à qui il arrive de subir des humiliations, des châtiments corporels et même des agressions sexuelles. Cette jeune fille qui n'ose pas raconter son calvaire sortira de l'enfance qu'elle n'a pas vécue, pleine de colère. Nos jeunes décident de quitter notre pays vers une mort certaine. Notre réponse ne peut pas se résumer en une indexation de leur irresponsabilité. Notre réponse ne peut pas être que c'est un miracle de l'Occident qui les attire. L'État ne peut pas se limiter à une litanie de réalisations. ANPEJ, DER, DAC. C'est vrai, entre 2012 et aujourd'hui, l'État du Sénégal a mis énormément de moyens pour répondre aux préoccupations de la jeunesse. Mais c'est très insuffisant, car les défis de la jeunesse sont nombreux et cruciaux. Les jeunes partent mourir dans l'océan ou dans le désert du Sahara parce qu'ils ne nourrissent plus d'espoir, de prospérité, d'inclusion et de dignité dans leur propre pays. L'école républicaine, la formation professionnelle, la culture, le sport, l'entrepreneuriat dans les domaines de l'agriculture, la pêche, l'industrie, le numérique sont des domaines qui nécessitent un investissement massif pour redonner de l'espoir à la jeunesse et disposer ainsi d'un capital humain capable de porter notre ambition pour l'émergence. La jeunesse sénégalaise est en perte de repère. Elle ne rêve plus, elle ne se projette plus dans son propre pays. Les hommes politiques discours de mandats, de fichiers électoraux et de dialogue. Ils n'apportent pas suffisamment de solutions concrètes, efficaces et durables aux maux de la jeunesse qui représentent le présent, mais surtout le futur de notre pays. On se demande pourquoi ils partent. Je vous réponds parce que leur modèle, c'est l'Europe. On leur apprend Feder, Tolbiac, Albert Sarraut, Berthe Maubert, Ponty, Roume, alors qu'on devrait leur parler de Mansa Kimintang Kamara et ses abeilles. On devrait leur parler de Djignabo Badji Bassène, l'éléphant de Sélégui. On devrait leur parler de Linguère Ndate Mbodj. On devrait leur parler de Boumi Sanou Mom Faye. Madame le ministre, on se demande ce qui leur fait peur dans leur pays. Je vous réponds, ils fuient la faim qui enfonce le nombril dans le ventre vide des mères. Ils fuient le miroir des regards. Ils fuient la monotonie des jours passés dans la rue grise et silencieuse. Madame le ministre, l'âge médian dans notre pays est de 19 ans. Si j'enlève ma fille et collègue Mariam Soda Ndiaye, nous sommes tous dans cet hémicycle plus vieux que 70% de la population de notre pays. Agissons par conséquent, non plus au nom des chapelles politiciennes, mais pour l'intérêt de la prochaine génération, afin de bâtir un Sénégal de demain, entreprenant, solidaire et prospère. Je vous remercie.